support راه ماهوش تاعي باسكو قلت لكم عندي بروبليم في لو بي سي ميم في لا فامي ماشي غير في لا ميديسين في en général. نبدا بين définition. La définition des antibiotiques elle est très précise. Parce qu'ils font la définition des antibiotiques, nous dirons la différence entre un antibiotique et un antiseptique. C'est une substance qui agit sélectivement. Le mot sélectivement, c'est un mot-clé pour la définition des antibiotiques. Sur une cible présente chez les bactéries, mais absente ou différente chez l'hôte. C'est pour ça que quand on prend un antibiotique, nous, on n'a rien, mais la bactérie, elle meurt. C'est parce qu'il a une cible très sélective. D'accord? Une étape une étape du métabolisme. Ça veut dire qu'il a une cible sur une étape vitale. D'accord? Sur une étape vitale de la bactérie. Par exemple, la synthèse du peptidoglycane. Je fais tout l'anatomie. Le peptidoglycane il construisait la paroi. Et donc, si on enlève la paroi, c'est un élément essentiel à la vie de la bactérie. Si on enlève le peptidoglycane ou la paroi, la bactérie, elle meurt. Donc, ça, c'est une cible pour les antibiotiques. Synthèse des protéines. Si on arrête la synthèse des protéines de n'importe quelle cellule au monde, elle va mourir. Les acides nucléiques, donc l'ADN et l'ARN. L'altération du fonctionnement de la membrane cytoplasmique. Cette partie est les antiseptiques. Elle va la membrane cytoplasmique. Donc la membrane cytoplasmique, elle perd son caractère sélectif, tout et n'importe quoi jusqu'à ce que elle perd presque complètement cette membrane cytoplasmique. هذوما les principales sites d'action des antibiotiques. Vous avez des questions en même temps que vous me les posez. Les antibiotiques agissent à faible concentration. C'est des caractéristiques des antibiotiques. Il faut les connaître. Ils agissent à faible concentration, parfois même en microgrammes. Et c'est pour ça qu'on arrive à les tolérer. Et c'est pour ça qu'on les CMI. C'est la concentration minimale inhibitrice. Une toute petite concentration qui arrive à inhiber les bactéries. Leur effet s'établit relativement lentement, contrairement aux antiseptiques qui est immédiat. Qui un savon ou n'importe quel antiseptique, dès qu'on le dépose sur une surface, c'est bon, les germes qui sont sensibles à cet antiseptique est déjà lisés. Mais les antibiotiques, il faut attendre de quelques heures, voire des jours et des mois, comme le cas du mycobacterium. Leur effet peut être bactériostatique, ça veut dire inhibition de la croissance bactérienne. La bactérie ne pourra plus se multiplier. Mais avec le temps, une bactérie qui ne se multiplie plus, avec le temps, elle va mourir. Et l'effet bactéricide, ça veut dire il va tuer complètement la bactérie en fonction des concentrations, des temps, des contacts et du mode d'action de l'antibiotique. Ensuite, on passe à la classification. La classification, on a toujours tendance, moi-même quand j'étais étudiante, j'ai eu toujours tendance à me perdre la classification. C'est pour ça on va essayer cette fois-ci d'être très méthodique. Les antibiotiques sont classés selon leur structure chimique et leur mode d'action. Parce qu'il y a beaucoup de classifications, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de molécules, et donc on a besoin de les classifier pour qu'on puisse les utiliser. La classification la plus convenable, c'est la classification en fonction de la structure chimique, qui elle-même correspond toujours ou généralement au mode d'action. Par exemple, les bêta-lactamines, ils ont tous un cycle bêta-lactame. C'est une structure chimique et ils ont tous un mode d'action sur la paroi bactérienne. Ça concorde généralement. C'est pour ça que c'est la classification la plus utilisée. Les antibiotiques inhibiteurs du peptidoglycane, les classes des modes d'action qui existent actuellement. On a les antibiotiques inhibiteurs du peptidoglycane ou de la paroi, c'est la même chose. Inhibiteurs de la synthèse protéique,
Les antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques et les antibiotiques actifs sur les membranes. Dans cette classification, ici, on va commencer par l'oula. Dans la paroi, il y a 3 antibiotiques. Déjà, dans le cas, il faut les noter. Il y a les bêta-lactamines, phosphomycine, glycopeptides. هذوما les 3. D'ailleurs, c'est la classe les راح نطولوا فيها le plus parce qu'il y a les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, il y a les groupes et les sous-groupes. D'accord? On va commencer par la toute première famille, la famille la plus complexe, la plus utilisée. C'est les bêta-lactamines. Ces composés sont peu toxiques car ils agissent sur la paroi qui est une structure spécifiquement bactérienne. Pas une cellule humaine ou la animale ou la végétale fait un peptidoglycane. C'est pour ça qu'ils n'accrochent les antibiotiques, on n'a rien, mais la bactérie elle meurt. C'est pour ça. L'antibiotique qui fait la bactérie, est-ce qu'il agit sur le système immunitaire ou là sur la bactérie? C'est parce que il y a la cible spécifique de l'antibiotique. C'est pour ça qu'il agit. Il va directement de la bactérie, il s'en elle meurt. C'est comme ça. Ils ont en commun l'anneau bêta-lactam. Je vois l'anneau bêta-lactam, c'est le cycle bêta-lactam. Il faut savoir que le cycle bêta-lactam, à chaque fois, nous نلعبوا به chimiquement. نزيدوا له des cycles, maintenant نزيدوا له des radicaux. À chaque fois, نزيدوا له quelque chose, يعطينا une famille d'antibiotiques. Mais malgré نزيدوا لهم هذوك les cycles, لو كان on lise malgré avec toute la structure chimique اللي كاينه à côté منه si on lise le cycle, s'il est ouvert, c'est bon, l'activité antibiotique est perdue. Les bêta-lactamines sont classées en 3 groupes. Donc, on a les antibiotiques actifs sur la paroi ou le peptidoglycane. On a 3 familles. Il y a une bêta-lactamine, phosphomycine, glycopeptide. Donc, on a les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines font 3 sous-groupes. Les pénam. Les pénam, c'est les pénicillines. Pénam, c'est les pénicillines. Les carbapénem, c'est la même chose, pénem. Pénem ou carbapénem. Et oxapénem. C'est le premier sous-groupe. Le deuxième sous-groupe, c'est les céphem et les oxacéphem. C'est les céphalosporines. Et les monobactam. Monobactam, c'est le plus simple, le plus facile. On commence par les pénam ou les pénicillines. راكم شايفين يا اخي جوسك لا وين رانا ما تودرناش الو jusque là c'est bien les pénam oh super les pénam هما les pénicillines leur structure comporte le cycle bêta-lactam اللي هو هذا اللي on venait tout juste de le voir et là on a le cycle thiazolidique maintenant c'est un radical. C'est le cycle thiazolidique. Toutes les pénicillines, toute la famille mais en changeant les radicaux on va obtenir les autres sous-groupes. Les pénicillines sont obtenues par modification chimique de l'acide 6-aminopénicillanique produit par les cultures de pénicillium. Les HOMA, je ne sais pas, là, qu'on fait l'histoire un peu de la microbio, de la découverte des antibiotiques. La première fois où ils ont découvert la pénicilline, elle agit sur le staphylocoque, c'était par une culture de champignon par hasard sur une boîte, etc. تعرفوا شكون هو بينيسيليوم هو هذيك الزروقيه هذاك الصوفي هذاك الزرق اللي يكون في الخبز كي يفزد هذاك هو بينيسيليوم منه ملي ils ont synthétisé la pénicilline ils ont extrait la pénicilline parce qu'avec le champignon il produit la pénicilline et en produisant cette pénicilline on يحكموها ils donnent des modifications enzymatiques pour produire les autres pénicillines qu'on connaît actuellement. Les pénicillines sont peu ou pas toxiques, mais peuvent entraîner des allergies. Alors, le grand problème des pénicillines, c'est qu'ils sont très allergènes. Elles se répartissent en 6 sous-groupes. On a fait les pénicillines barca. رانا هنايا راح نشوفوا 6 sous-groupes تاع هذه.
Le premier groupe, la